Quand l'heure de la vérité sonne, il faut la faire exploser parce que cette assemblée n'aurait plus de sens si ce n'est pas pour triompher la vérité, le droit, la justice et l'équité. Marcel, on ne sait pas ce qu'il va dire. Mais je crois que ce n'est pas un petit accusé, c'est un témoin majeur dans cette affaire. Et tout comme la police scientifique va exhumer les corps qui ont été enterrés en des endroits que nous cherchons à identifier, les faits de la cause peuvent être exhumés à tout moment de la procédure. C'est à quoi Marcel veut s'exposer pour que si le tribunal des hommes doit le condamner, pour le temps qui sera d'ailleurs prescrit, que dans l'âme, dans le conscient, dans le subconscient, qui se sentent délivrés. Le repentir, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et je crois que c'est ce à quoi il veut parvenir. Nous ne préjugeons pas de ce qu'il va dire, nous ne savons même pas pourquoi. Mais pourquoi des fuites en avant? Que ça soit fait avant ou après, mais je crois que la défense divisée ne s'oppose pas à ce que Marcel ait la parole et que les bases légales ont été sérieusement, véritablement évoquées par le parquet. La manifestation de la vérité. S'il peut participer, pourquoi ne pas lui donner la parole? Pourquoi avoir peur de mourir quand on doit mourir? Monsieur le Président, à vous l'impérium, à vous la décision, vous avez la base légale, je crois qu'elle est opposable à la partie civile, à la défense, tous bords confondus. À vous la décision, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La question qui est soulevée, s'agissant de la reprise des paroles par M. Marcel Guilavogui, à cette phase de la procédure, est-elle une question régie ou pas par les dispositions du Code de procédure pénale? C'est à cette question, Monsieur le Président, que vous devez répondre. Vous, et vous seul, parce que le Code de procédure pénale, en la matière, n'a conféré des pouvoirs qu'à vous. Je me ferai l'obligation de revenir sur les dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure pénale. L'article 400, Monsieur le Président. Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tiendrait à compromettre leur dignité et à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Et l'article 401 poursuit. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. Monsieur le Président, nous sommes d'accord que la raison d'être du tribunal et de tous les acteurs dans ces procès, ministère public, avocats des parties civiles, avocats de la défense, c'est bien la manifestation de la vérité. Et M. Marcel, lorsqu'il prenait parole tout à l'heure, il a dit qu'il veut dire la vérité. Il a dit
qu'il s'est tu sur certaines questions qu'il voudrait aborder, Monsieur le Président. Et si c'est pour la manifestation de la vérité, le législateur dit, Monsieur le Président, que c'est à vous de décider. C'est à vous et seulement à vous, à cet instant précis. Et c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire c'est à votre discrétion. Vous ne partagez ce pouvoir avec aucun autre acteur dans ces prétoires. Alors, Monsieur le Président, ces dispositions disent que vous ne devez en l'instant précis vous prononcer sur cette question qu'en votre honneur et conscience. Donc, vous demanderez à votre honneur et à votre conscience, est-ce qu'à cette phase précise, l'intervention de M. Marcel, par rapport à ce qu'il a dit ici, quelqu'un qui a passé tout son temps à dire « je ne connais pas, je n'étais pas au stade », si lui dit qu'il veut dire la vérité, je crois que nous devons tous œuvrer à ce que celui-ci dise la vérité, parce que nous voulons tous que la lumière soit faite sur les circonstances de ces événements malheureux que notre pays a connus. Monsieur le Président, et on vous dit que non, ce n'est pas à cette phase. On vous dit que non, et déjà, on est à la phase de la comparution des partis civils. Mais je voudrais bien savoir, Monsieur le Président, qui dirige les débats? Qui a décidé que ce soit d'abord les accusés qui comparaissent, ensuite les victimes? C'est vous. La loi vous donne la direction des débats. Si à cette phase, vous trouvez qu'il y a lieu de surseoir à la comparution des victimes et d'entendre M. Marcel pour qu'il reprenne la parole, Monsieur le Président, la loi dit que vous pouvez le faire. Que vous pouvez le faire. Donc, Monsieur le Président, nous nous estimons qu'il y a lieu de faire en sorte qu'il soit entendu et urgemment. Et urgemment. On ne doit pas attendre. On ne sait pas. Et si il n'est pas entendu aujourd'hui, et si en remettant cela à un autre jour, qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc nous avons besoin de la vérité. L'avenir appartient à Dieu, mais le présent, nous sommes au présent et nous gérons le présent pour le moment. Nous vous demandons de bien vouloir accepter que M. Marcel Guilavogui reprenne parole en application des dispositions combinées des articles 400 et 401 du Code de procédure pénale. Et je vous remercie. Les victimes... On va évoluer. Oui, nous évoluons. Les victimes ont tout intérêt à attendre que Marcel les précède pour que leurs droits soient observés. Je vous remercie.